Allez, c'est parti pour le deuxième scénario de la campagne. Les plans du maître du mal avec Ultron ont besoin de plus que l'esprit sinistre du Red Skull. Ils ont besoin d'une source de pouvoir. En travaillant dur à son laboratoire, Iron Man développe une batterie capable de singer l'énergie la manipulation d'énergie de Captain Marvel. En effet, une telle batterie serait utile au plan d'Ultron, très utile. Donc on joue avec Iron Man à 50 points, Captain Marvel à 50 points. En face, on joue avec Mac-10 à 25 points et Zemo à 25 points et 3 tokens MODOK, le Ultron Drone et le Breaker. Donc on a 3 marqueurs spéciaux ici qui sont censés être les 3 batteries. Chaque camp gagne si le camp adverse est éliminé. Les maîtres du mal gagnent aussi si toutes les batteries cosmiques sont dans leur aire de départ, en incluant celles qui sont tenues. Si un personnage tient une batterie cosmique et qu'il est touché, il lâche la batterie dans n'importe quelle case choisie par le personnage qui les a blessés. Donc n'importe quelle case adjacente choisie par le personnage qui les a blessés. Voilà. Donc, initiative des Vengeurs, 9, initiative des Maîtres du Mal, 3. Une fois encore, c'est les Vengeurs qui vont jouer en premier. Sidestep. Je pense que la meilleure stratégie là, c'est de se positionner de façon à bloquer les adversaires et les empêcher d'entrer. Donc ça sera ici. Première action. Et ce sera tout. On va plutôt bouger Captain Marvel. Il peut bouger de 12. Donc il va se positionner ici. Voilà. Fin du tour des Vengeurs, hein, au tour des Maîtres du Mal. Donc il y a un commandement, donc il y a 2 actions. On va commencer par faire un sidestep de MODOK ici, gratuitement. Première action. Mac-10 va venir là. Deuxième action. Zemo va venir ici. Fin du tour des Maîtres du Mal, donc comme volonté de Captain Marvel. On enlève. On va faire un set step ici avec Iron Man. Et on va se positionner ici avec Captain Marvel. Du 11 pour du 18, du 7. Ça passe. Il prend 3 dégâts moins 1, 2. Fin du tour. Donc on va commencer par le commandement. Hop, donc on enlève. Ouais, ça sert à rien, pas de marqueur enlevé. Au personnage adjacent. Les commandements, ça fonctionne pour lui. Ouais, on va dire que non. Donc volonté
Non. Volonté de Mac, oui. Mac va prendre un objet 1, 2, il va s'arrêter là. Tac. Et deuxième action, déjà Modoc va venir en cette step ici. Zemo va augmenter l'attaque de Modoc. Modoc va faire un range combat expert. Donc il a 10 d'attaque, il monte à 11 pour 2 dégâts. 11 sur 18, un GA 7. Ça passe. Elle prend donc 2 dégâts. Est-ce qu'il y a du recul? Pas indiqué non plus. On va dire que oui. Ça fait une deuxième action. Zemo n'a rien fait à part perplexe. Alors ensuite, volonté de Captain Marvel. Oui, elle a de la volonté. « 11 pour 17, un GA 6 plus 2. C'est beaucoup. Elle va faire un running shot ici. Du 11 pour du 17. Un GA 6. Raté. Iron Man va tenter un side step. Non, il le rate, il ne bouge pas. Fin du tour. Zemo, commandement n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas de volonté sur Modoc. Par contre, il y a de la volonté sur Macken. Il réussit, donc il peut réagir. Il va tenter de s'évader. Il y arrive. 1, 2, il est obligé de s'arrêter là. Deuxième action. Le drone d'Ultron va charger. Ici. Donc eux n'agiront pas. 10 contre 18, un GA 8. Ça passe. Elle prend 2 moins 1 dégât. Il porte ça. Commandement de Captain Marvel. Non.
Alors comment on va le faire? Parce que déjà il va faire un running shot ici, un running shot, un side step ici, et il va rien faire d'autre pour le moment. Par contre, Captain Marvel va essayer de dézinguer le drone d'Ultron. 10 pour 17, un G7. Ça passe, elle fait plus de 2 dégâts, donc il est KO. Fin du tour des Vengeurs. Du coup, on va perplexer les dégâts de MODOK avec Zemo. J'ai oublié, il a agi le tour d'avant. Il a un token. Volonté, ça rate. Donc on perplexe les dégâts, il fait un range combat expert, donc ça fait du 10 contre du 18 pour 3 dégâts. Ça rate. Et lui il va tenter une évasion, ça a réussi, donc il va venir ici, 1, 2, poser ça, 3, 4, 5, il est obligé de s'arrêter, il a 2 tokens. Et les maîtres du mal ont fait leurs 2 actions. Au tour des Vengeurs. Captain Marvel va tenter d'enlever son token, ça marche. Alors elle va tirer sur MODOK, du 10 contre du 18, du 8, ça rate. Et Iron Man va tenter un set step, ça marche, 1, 2, il vient là. Autour des maîtres du mal, MODOK n'a pas volonté, par contre Macten là, on peut lui enlever un token, il tente une évasion, ça rate, 2 tokens. Zemo va perplexer ses dégâts, il va tenter de taper, son attaque, pardon, il va tenter de taper sur Iron Man du 11 contre du 18, du 7, ça passe, il lui met 2 dégâts. Ok. Alors, autour des Vengeurs, MODOK n'a pas agi. Volonté, oui ça marche, donc on enlève un token. On va tirer sur MODOK. Du 10 contre du 18, du 8, ça passe. MODOK est KO. Une action. Autour des maîtres du mal, volonté de Mac, ça marche, on lui enlève un token. Il tente une évasion, ça marche. 1, 2, 3, prend l'objet, 4, 5,
6. Il est obligé de s'arrêter. Et deuxième action, 4. Le breaker va charger ici. Du 12 contre du 18, du 6 sur Captain Marvel. Ça passe. Elle prend 2 moins 1 dégât, elle est KO. Iron Man commence à se sentir un peu seul. Iron Man va taper sur le breaker. 10 contre 17, un G7, cassé, raté. Alors, commandement, non il l'a plus, il est en perplexe. Volonté du breaker, non, volonté de Zemo. Ah non, Zemo n'a pas agi le tour d'avant. C'est volonté de Mac qui ne peut pas agir. Du coup, eh ben, on va pousser le breaker du 12 contre du 17, du 5. Ça passe, il prend 2 dégâts. Il est bouché. Et en deuxième action, on va perplexer l'attaque de Zemo. 11 contre 16, un G5. Ça passe, il prend 2 dégâts et il est KO. Donc le premier scénario gagné par les Vengeurs, le deuxième scénario gagné par les Maîtres du Mal. Dans ce cas-là, on passe au scénario E.